Dans le monde de l'architecture aujourd'hui, on est face à un paradoxe assez fascinant. D'un côté, on a des logiciels ultra puissants capables de modéliser absolument tout, et de l'autre, une question qui reste essentielle. Comment on fait pour créer des espaces qui ont une âme, qui ont un sens? C'est ce dilemme qu'on va explorer ensemble. Ce qui nous amène directement à la question de fond. Est-ce que le fait de maîtriser un logiciel sur le bout des doigts fait de quelqu'un un meilleur architecte? Ou est-ce que le vrai talent, le cœur du métier, se trouve en fait ailleurs, bien loin des écrans et des lignes de code? Et cette phrase de Frank Gilbert Duvnen, elle résume parfaitement cette idée. Un bon plan, ça ne vient pas d'un clic, mais d'une idée. L'outil est secondaire, c'est la pensée qui prime. C'est cette philosophie qui va être notre fil rouge. Alors justement, quel est cet outil, ce véritable outil qui fait toute la différence entre un simple bâtiment et un lieu de vie? Imaginons deux profils. D'un côté, le technicien logiciel, un expert capable de créer des images 3D à couper le souffle. Et de l'autre, ce qu'on pourrait appeler l'architecte humaniste. Lui, avant toute chose, il se demande comment la lumière va entrer dans cette pièce, comment est-ce qu'on va s'y sentir. C'est là qu'est tout le piège. Des plans peuvent être sublimes à l'écran, mais se révéler froids, impersonnels, voire invivables. La différence, elle est là. Bon, cette philosophie, ce n'est pas juste une belle théorie. En Afrique de l'Ouest, il y a une entreprise, AKD Construction 4 Bases, qui est en train de la mettre en pratique. Et ça change pas mal de choses. AKD Construction 4 Bases, ce n'est pas juste une entreprise de construction. Bien sûr, elle bâtit, mais elle conçoit, elle gère des projets et, point très important, elle forme. Son slogan « Bâtir l'avenir ensemble » prend alors tout son sens. Il ne s'agit pas seulement de murs, mais de compétences, de construire un écosystème durable. Et pour bien comprendre leur mission, il faut regarder le contexte. AKD est basé au Togo, un pays avec un héritage architectural moderniste incroyable, mais où beaucoup de bâtiments ont besoin d'être rénovés. Et en même temps, il y a un besoin énorme de nouvelles constructions, durables cette fois. C'est exactement là, entre passé à préserver et futur à inventer, que l'entreprise se positionne. Et cette approche n'est pas du tout un cas isolé. En fait, elle résonne avec la vision de grands noms comme Francis Kéré, le premier architecte africain à recevoir le prestigieux prix Pritzker. Pour lui aussi, c'est une évidence. L'architecture, ça doit servir les gens, en utilisant les matériaux et les savoir-faire qu'on trouve sur place. D'accord, mais concrètement, comment on passe d'une belle philosophie à un chantier qui tourne? Eh bien, la clé, c'est une technologie, mais une technologie utilisée avec beaucoup d'intelligence. Cet outil, c'est le BIM pour Building Information Modeling. Et là, attention, il faut sortir de l'idée de la simple maquette 3D. Le BIM, c'est beaucoup plus que ça. C'est le jumeau numérique du bâtiment. Un cerveau qui contient absolument toutes ces informations, du premier dessin à sa démolition future. Le mot le plus important là-dedans, ce n'est pas building, c'est information. Ce qui est fascinant, c'est que ça change complètement la nature du travail. Avant, on avait le manager CAD qui gérait les dessins. Aujourd'hui, on a le manager BIM, qui est bien plus que ça. C'est un véritable chef de projet numérique. Son rôle, c'est d'orchestrer le flux d'informations entre tout le monde. C'est une vraie révolution dans les méthodes de travail. D'ailleurs, la métaphore du chef d'orchestre est parfaite pour décrire ce rôle. Le manager BIM ne joue pas de tous les instruments lui-même, non. Son travail, c'est de donner la partition à tout le monde, de s'assurer que chacun joue juste, en rythme avec les autres. Il garantit la qualité de l'ensemble, l'harmonie du projet. Mais cette méthode, ce n'est pas juste pour être plus efficace. Et c'est là que l'on retrouve notre idée de départ. La technologie, ici, devient un moyen de concrétiser la vision humaniste. Ces tableaux le montrent très bien. On peut lier directement le BIM aux fameux objectifs ESG, environnement, social et gouvernance. La plateforme collaborative, ça renforce la transparence, donc la G-gouvernance. Le fait d'établir des standards précis, ça permet de réduire les déchets, donc c'est bon pour l'environnement. Et la meilleure coordination entre tous les acteurs, ça améliore l'impact social du projet. La technologie n'est plus un outil froid, elle devient un levier pour construire mieux. Et cette idée, c'est exactement ce que des acteurs majeurs de la région, comme la Banque Ouest-Africaine de Développement, veulent voir. Ils le disent très clairement, on peut allier progrès technologique et enracinement culturel. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Et c'est là que la stratégie d'AKD est vraiment intelligente. En associant performance technique et vision humaine, l'entreprise répond parfaitement aux attentes des grands bailleurs de fonds du développement, comme la BOAD ou l'AFD. Eux, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Des projets innovants, durables, qui ont un impact positif. Au final, ce qu'on voit se dessiner, c'est un modèle où la technologie n'est plus une fin en soi. Elle redevient ce qu'elle aurait toujours dû être, un puissant outil au service d'une vision plus grande qu'elle. Ce tableau résume parfaitement la boucle. L'architecture pose la vision humaniste. Le BIM vient assurer une exécution parfaite. Et la formation permet d'ancrer tout ça sur le long terme en renforçant les compétences locales. Chaque service est une pièce du puzzle et l'ensemble est vraiment cohérent et puissant. Le message à retenir est donc assez simple, mais fondamental. Un logiciel, aussi performant soit-il, ça ne reste qu'un outil, un simple marteau.
La vraie valeur, elle ne vient pas de l'outil lui-même, mais de la main et de l'esprit qui le guide. C'est toujours la vision humaine qui donne un sens à la technologie. La question qui se pose pour finir, c'est donc celle-ci. Ce mariage entre une technologie de pointe et une approche centrée sur l'humain. Est-ce que ce n'est pas tout simplement ça, l'avenir de la construction? On le voit en Afrique et on peut penser que c'est une tendance qui va bien au-delà.